Il y a vraiment des gens qui vont au concert de BTS et qui pleurent. Alors oui, et j'en fais partie, et je vous jure que je m'attendais pas à être aussi émue. C'est l'heure du vlog et je vais vous partager cette journée qui était juste... Avec ma sœur, on est arrivé sur Paris la veille de la première date. On avait toute la journée pour se préparer à l'hôtel. Avant de faire mon make-up, j'ai bien sûr fait une bonne skincare pour préparer ma peau. Et je suis passée aux cheveux, je me suis coiffée avec mon Dyson. Ça fait maintenant plusieurs mois que je l'ai acheté et franchement, je l'utilise à chaque fois que je me lave les cheveux. Mais là, avec la chaleur, je vous avoue que j'étais à 2 doigts de craquer et faire un carré. Finalement, je me suis calmée et je pense plutôt repartir sur une butterfly haircut parce que là, j'ai vraiment besoin d'un changement capillaire ou au moins juste couper mes cheveux pour alléger. Au niveau du make-up, j'ai utilisé mes produits teints habituels et je voulais juste marquer le coup avec un maquillage des yeux qui change de d'habitude. Donc j'ai cherché des inspirations sur Pinterest. Je voulais vraiment quelque chose de bleu pour matcher avec ma tenue et j'ai trouvé ces inspirations qui étaient trop sympas. Donc j'ai essayé de reproduire quelque chose de similaire avec ce que j'avais sous la main. J'ai aussi pensé à prendre mes faux cils. Ceux-là, ils sont trop pratiques parce qu'il n'y a pas besoin de colle. Et franchement, j'étais trop contente du résultat du make-up de mes yeux. Et sans oublier le fait que j'ai mis un max d'highlighter et de paillettes pour avoir un maximum de glow. Pour la tenue, j'ai décidé de partir sur une DA Swim avec une tenue de matelot. On a bien sûr rentabilisé en faisant quelques transitions avant de partir. Et c'est parti direction le RER. On a fait qu'un seul arrêt, mais j'étais déjà en sueur à cause du monde et de la chaleur. Heureusement, en allant rejoindre le stade, on a eu des petites boissons gratuites. Plus on approchait du stade, plus je me rendais compte qu'on allait vraiment voir BTS. Faut savoir qu'avec ma sœur, on les écoute depuis plus de 10 ans. À l'époque, c'était pas aussi populaire. Je me rappelle que les gens qui écoutaient de la K-pop étaient même moqués. Et aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont rempli le stade de France 2 jours d'affilée. On était tous choqués quand on a vu qu'il y avait même Macron et Brigitte au concert. Sinon, à propos du concert en lui-même, il était juste incroyable. Et surtout, le public était hyper chaud. Il y avait grave de l'ambiance. Tout le monde dansait, tout le monde chantait. Et ce que j'ai adoré, c'est le fait que la scène soit centrale. Ça permettait de bien voir la scène, peu importe où on était placé. Nous, on était en catégorie 1 et on voyait trop bien. Je peux vous dire que j'ai rentabilisé le zoom de mon iPhone. J'ai pu faire plein de vidéos où je trouve qu'on les voit grave bien. Et regardez Jin comment il marche, il est trop mignon. Et j'étais hyper impressionnée par leur performance. C'était la première fois que je les voyais en live et on ressent vraiment qu'ils se donnent à fond et aussi qu'ils s'amusent entre eux, avec le public. En tout cas, ils nous ont vraiment fait comprendre qu'ils avaient adoré performer au Stade de France. D'ailleurs, ils ont même fait l'effort de nous parler en français. Je vous mets quelques extraits, c'est vraiment adorable. J'adore. On continue comme ça. J'aime le croissant, les escargots. Je suis content de revenir à Paris en concert. La ville romantique, la ville des best amis. Paris, vous êtes les plus chauds. Paris est magique. Après ça, Jimin nous a fait la promesse de revenir à Paris. Et on a eu le droit à un final de folie avec les feux d'artifice. C'était tellement beau et tellement émouvant. Je crois que ce souvenir va rester gravé dans ma tête. Et maintenant, j'attends juste la prochaine date pour pouvoir retourner les voir en concert.